ma chaîne, bienvenue dans ce haul vlogmas. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc ici c'est un vlogmas haul action en même temps. Je profite de l'occasion pour faire les deux et je vais vous montrer les cosmétiques et le maquillage que j'ai trouvé dernièrement chez Action. Alors j'en avais déjà montré un, je ne sais plus lequel, je crois que c'était le rose. Ici nous avons couleur orangée et ici nous avons couleur violine. Alors je ne sais pas vous le mettre parce que j'ai pas pensé et quand je me suis préparée je me suis mis du rouge à lèvres, mais en fait je pense faire un crash test demain et en fait ce sont des glosses. Je vais essayer de l'ouvrir. J'ai coupé mes ongles. C'est pas facile. Allez, bon. Viens chez moi, petit. Viens chez moi. Bon, vous voyez ici derrière. Ah ben voilà, il est sorti. Vous voyez ici derrière les couleurs approximatives que c'est censé donner, puisque ça dépend. On m'a parlé de pH de la peau. Or, la peau, je ne pense pas qu'elle diffère tellement du pH d'une lèvre à l'autre. Alors je vous avais déjà montré que en fait en quantité il n'y a pas grand chose, hein. Si tout voulait bien descendre, il n'y a vraiment pas grand chose. Je crois que la prochaine fois je vais essayer. Oui, évidemment vous voyez beaucoup de petits trucs holographiques, mais en fait il n'y en a que jusque là à peu près. Il y en a peut-être un tout petit chouïa plus, hein, parce qu'il y en a encore qui doit descendre. Donc vous voyez, c'est un, voilà, je vais mettre ma main comme ça, c'est un embout mousse avec un gloss. Et celui-ci est de couleur orangée. Et, bon, évidemment, quand je rappuie ça dedans, boum, le liquide remonte et il remonte jusque là. Ben, évidemment. Mais quand vous le retirez, vous n'en avez pas grand-chose, hein. Alors, on fera un crash test demain ou après-demain. Alors idem, ici je vous remontre un peu plus en profondeur par rapport à hier. Je vais me mettre ici comme ceci, voilà. Donc ce sont des highlighters de couleurs différentes. Alors vous avez du plus, bon, en partant de ma gauche à ma droite, vous avez le plus chaud en couleur, le plus neutre en couleur et le plus franc en couleur. Puisqu'en fait, plus les couleurs sont chaudes, plus elles ont du jaune, plus les couleurs sont froides, plus elles sont du bleu ou un sous-ton bleu. Moi, en général, je suis de couleur chaude. Alors, je vous ferai... Alors, comme promis, je vous ferai... Voilà, je vous les montre là. Je vous ferai un crash test demain ou après-demain, parce qu'ici j'ai un événement familial qui fait que je n'ai pas le temps. J'en suis désolée, mais je tenais vraiment à vous faire ce haul. Donc j'ai déjà eu un highlighter comme ça. Je trouvais qu'il restait un petit peu gras, un petit peu humide tout le temps sur la peau. Comme vous voyez ici par exemple, j'ai ce bronzer qui a été vendu en stick, un peu plus large que ça, et il sèche, il n'y a pas de souci, il sèche, on sait l'étaler convenablement et puis il sèche sur la peau, tandis que ça j'ai trouvé que, du moins l'autre que j'avais essayé, j'avais trouvé qu'il restait longtemps un peu collant sur la peau. Maintenant oui, peut-être que en mettant un peu de poudre libre ça permettrait à ce que ça sèche moins, mais du coup ça atténuerait l'effet glow up, l'effet brillant. Crash test. Je vous montre ceci que vous avez déjà connu, je pense, l'an passé ou l'année d'avant. Et le problème, je vais vous expliquer en quelques mots. Je l'ai racheté parce que je n'ai pas l'occasion de mettre très souvent des faux cils. Et dernièrement, pour une soirée Halloween, où je m'étais déguisée en sorcière rouge, avec une très longue perruque rouge, avec un fard qui venait de chez Temu, qui était d'un vert, mais vraiment formidable. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais en acheter d'autres, parce qu'il est tellement waouh.
Et j'avais acheté également un gloss qui finalement était un gloss mat sans transfert et qui est waouh aussi. Mais il me fallait mes faux cils. Et quand j'ai voulu les mettre, parce qu'évidemment, ben, j'ai pas vérifié avant, quoi. Là, je me suis aperçue que, ah, mince, ben oui, ça fait longtemps que je les ai pas mis souvent, et là, ça faisait longtemps que je ne les avais plus mis, et j'avais c'est pas le mascara, c'est l'eyeliner qui avait un peu séché, un peu beaucoup. Alors, j'ai dû chipoter, j'ai dû gratouiller pour essayer d'avoir un petit fond, j'ai mis, j'ai remis, j'ai mis les faux cils, j'en ai remis un petit peu parce qu'il y avait un petit bout qui rebiquait, parce que c'était pas top, c'était pas pratique, et donc finalement, ben, je me suis dit, je vais en racheter. C'est dommage parce que les faux cils n'ont rien du tout, mais l'eyeliner, il est, je crois que d'ici très peu, il fonctionnera plus du tout parce qu'il sera complètement sec. Ou alors il faudrait que j'ai quelque chose pour le liquéfier un petit peu. Mais sinon, c'est un truc très chouette, très pratique. Moi, je l'aime bien. Sauf que, malgré qu'on m'a déjà dit que j'ai des grands yeux, je pense qu'ils ont rétréci avec l'âge, mais j'ai dû couper un petit peu. Et n'hésitez pas, quand vous avez des faux cils, quels qu'ils soient, si vous sentez qu'à un endroit il vous gêne, ou qu'il déborde, ou que ça fait pas beau, n'hésitez pas à couper un petit bout. Et surtout qu'ici, les petits aimants sont mis quand même à plusieurs endroits. Il y a moyen de gérer l'astuce. Maintenant, ce que je pense faire avec les autres, c'est peut-être, puisque je vais les avoir en double, c'est couper un morceau pour pouvoir les mettre simplement ici sur les côtés, pour que ça fasse, vous voyez, Foxy Eyes. Comme ça, bon, ben, j'aurai les cils, faux cils complets et j'aurai les faux cils partiels qui font Foxy Eyes. J'ai failli me casser la figure. Alors, le gua sha. Le gua sha, tout le monde l'a déjà vu, revu, re-revu. Et chez Action, chaque fois que je le voulais, chaque fois, il n'était pas là. Alors, donc c'est une pierre. Je vais encore me battre avec. Et je sens que c'est là que ça doit partir, hein, voilà. Voilà, et donc vous massez pour affiner la mâchoire. Maintenant, je ne sais pas si ça fonctionne, sincèrement. Je crois que c'est peut-être un peu un gadget, ou alors c'est dans ce sens-là. Je sais pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'aspect frais sur le visage. J'aime beaucoup. Pourtant, je suis une grande frileuse, hein. J'ai toujours les pieds et les mains froides. Mais j'aime bien cette sensation de frais. Donc, alors ici, je vais regarder, je vais reprendre mes lunettes, les lunettes de retour, parce que je suis curieuse de savoir si c'est de la vraie pierre ou si c'est de la résine. En plus, c'est toujours écrit tellement petit. Déjà, il faut trouver le français. Hein. Et bien, écoutez, il est marqué pierre en jade. Voilà, le français est là. Et il est marqué pierre en jade. Ah oui, j'ai refait mes ongles. Voilà, je les ai refaits aux couleurs de Noël. Alors, ce sont toujours les vernis de chez Action. Et ce sont des vernis de l'année dernière, je pense. Par contre, ne me demandez pas si ce sont des vernis de l'été ou de l'hiver. Je pense que c'est de l'hiver dernier. J'avais pris toutes les couleurs. J'avais adoré le vert et je ne l'avais jamais utilisé. Je me voyais mal avec les ongles tout verts. Donc, je me suis dit, je vais faire un mélange rouge et vert. Et c'est là que vous voyez que voilà, j'ai eu des cassures et j'ai dû couper certains ongles. Mais enfin bon, soyons d'accord. Voilà, mes lunettes ne vont pas tomber. Soyons d'accord, couper ses ongles ou couper ses cheveux, il n'y a pas mort d'homme, ça repousse. Alors ceux-ci, je vous les montre, je vous les remontre, je vous les remontre, je vous les remontre encore. Je crois que je pourrais les montrer tous les mois si je les trouvais tous les mois. En fait, un petit flacon dure 3 semaines. Il y a l'acide hyaluronique à ne pas mettre en journée parce que ça a un effet photosensibilisant. Et il y a, j'ai oublié, non, j'ai peur surtout de me tromper. Non, c'est celui-là, l'acide hyaluronique. Ils ont écrit en grand, hein. Et alors, il y a le collagène. Voilà. Et alors, sincèrement, ceci, je vous conseille. Quand vous en voyez, prenez-en, si vous en prenez, prenez-en
2 ou 3 flacons d'avance parce que sinon, ben, vous allez être embêtés. Voilà. Donc, attention, l'acide hyaluronique qui est, j'ai déjà oublié. Voilà, j'allais encore montrer de mauvais. L'acide hyaluronique, c'est le bleu. Et donc, celui-là, il ne faut surtout pas le mettre en journée. Et autre chose, il ne faut pas les femmes allaitantes ne peuvent pas l'utiliser. Alors, quant aux femmes enceintes, ça, je ne saurais pas dire. Mais les femmes allaitantes, c'est ma fille qui m'a dit que l'acide hyaluronique, elle ne pouvait pas l'utiliser. Voilà. Comme quoi, on apprend à tout âge et on apprend aussi des plus jeunes. Mais ça, je l'ai toujours dit. Bon, j'ai remis mes lunettes parce que je sens que je vais encore devoir regarder. Alors, le sérum protecteur de cellules qui est emballé dans du plastique comme d'habitude. Alors, celui-là, donc, il est à 89% d'origine naturelle, fait d'extrait de thé vert. Ça protège et ça hydrate. Alors moi je l'aime bien parce que c'est un des sérums, quand je le mets sur ma peau le boit, c'est effrayant. Et alors il y a celui-ci, le Toning Sérum au bakuchiol, là aussi 99% d'origine naturelle. Oh, vous le voyez pas, hein, c'est embêtant. Je crois que j'aurais dû retirer le plastique. Et c'est donc 99% d'origine naturelle. Evens de Skin Tone. Eh bien écoutez, ça définit et ça tonifie. Je vous mettrai la traduction, peut-être pas en dessous ici de l'image parce que je vais me dépêcher de faire le montage pour que vous l'ayez aujourd'hui, cette vidéo, mais je vous mettrai la traduction plus tard, soit dans la description, soit en petit message épinglé. Alors ça évidemment, ben, on passe, c'est des limes quoi. J'aime bien, elles sont roses. J'aime le rose, voilà. Et nous avons les lip masks qui ont fait l'année passée, je pense, à cette période-ci, un gros good buzz. C'était pas un bad buzz, ils ont fait un gros buzz parce qu'en fait, ce sont les dupes de la neige. Maintenant, alors la marque La Neige, c'est une marque vraiment très chère. Je ne la connaissais pas, je l'ai connue grâce à Dear Chris. Dear Chris que je suis pour tout, aussi bien pour ses gossips vidéos que pour les vidéos où il parle un petit peu plus de make-up. Et je sais qu'il a déjà parlé des produits La Neige en disant que c'était des produits très chers. Voilà. Alors donc ce serait un dupe. Vous le mettez la nuit ou vous le mettez en journée quand vous ne devez pas sortir et qu'on n'a pas besoin de savoir que vous avez un masque. De toute façon, c'est un masque pour les lèvres mais qui ne se voit pas. C'est comme si vous mettiez simplement une huile à lèvres. Voilà. Et ça nourrit et ça déshydrate vos lèvres. Alors, quant à savoir si le goût, si c'est vraiment fraise ou vanille, je ne saurais pas vous dire. J'avais eu celui-là, je ne trouvais pas qu'il sentait la vanille. Et je vais vous dire, j'avais même pas remarqué. Voilà. Mais je trouvais que, en le mettant tous les soirs, que ça repulpait. Pas de façon phénoménale. C'était pas comme si on m'avait fait des injections, mais simplement ça repulpe les lèvres, ça donne un aspect un peu plus lisse. Maintenant, à savoir si c'était pas simplement dans ma tête. Et je remets mes lunettes en essayant de ne pas m'éborgner pour vous parler des sérums Elisa Jones. Alors, Elisa Jones, j'aime beaucoup ces sérums-là et ces produits. Je l'en tiens à l'envers. Alors, on va les regarder séparément et on va commencer par le rose qui est un affineur pour les pores. Les autres sont là. Alors on va l'ouvrir, on va consacrer un petit peu plus de temps parce que le packaging est moins compliqué. Pouf, je vais m'écarter un petit peu. Donc c'est un priming moisturizer. Je vous mettrai aussi la traduction en dessous. Donc c'est avec du niacinamide et ça affine les pores. Bon, si je mélange l'anglais et le français, ça le fera pas.
Alors, c'est blanc. J'ai été un petit peu... Oh, j'ai été très très généreuse. Voilà. Donc voilà. Moi j'aime bien parce que c'est gras mais pas trop. Bon, évidemment ça va pas affiner les pores de ma peau. Mais ça s'étale. Eh ben, il n'en faut pas beaucoup pour l'étaler. Hein, parce que là je ne sais pas où est-ce que je vais encore m'en mettre. Je vais m'en mettre sur le bras. J'ai ma main qui s'en va. Voilà. Je vais devoir m'en mettre sur le bras pour réussir à tout mettre. Alors ça sent une odeur un peu bizarroïde. Je suis incapable de vous dire l'odeur que ça sent. C'est pas dérangeant, mais ça fait une odeur un peu vieillotte. Et donc c'était celui-ci, le rose, le Priming Moisturizer. Je crois que je vais demander à ma fille la prononciation exacte. J'espérais avoir le sérum que j'avais adoré il y a quelques semaines et que je ne retrouve plus. Et ça m'énerve. Alors ici, contour correct hyaluronique acide. Donc c'est à l'acide hyaluronique et c'est pour corriger le... Ah non, color. Pour corriger la couleur. Pour unifier le teint peut-être. Je vais essayer sur l'autre main. Je vais essayer d'en mettre moins. Oui, ça y est, je vois ce que c'est. Alors, en fait, quand vous avez un teint légèrement rouge, moi c'est en général le nez parce que j'ai très vite des allergies, etc. Donc ben, vous mouchez le nez, vous avez le nez comme une lampe d'ambulance. Voilà, alors il faut mettre un produit légèrement vert qui va annuler l'effet rouge. Alors celui-là, il sent quelque chose de très léger aussi. Et un peu vieillot aussi, mais c'est pas dérangeant. Vous savez, ça sent comme les anciens parfums de ma grand-mère, parce que Dieu merci, mes armoires ne sentent pas comme ça. Mais en fait, c'était quand vous alliez dans l'armoire d'une arrière-grand-mère qui était peut-être décédée ou qui n'avait plus été très longtemps dans cette armoire et qui avait des produits de beauté et que les produits de beauté avaient un petit peu passé. Donc il faudra voir à l'usage. J'ai déjà utilisé un produit, je ne sais plus si c'est celui-là, mais j'ai déjà utilisé un produit à un moment et ça fonctionnait plutôt pas mal. Je le reprends, c'est le vert. Voilà. Et nous avons maintenant le jaune, ce serait mieux si je le mettais à l'endroit. C'est le Priming Moisturizing, donc c'est à la vitamine C. C'est un rouleau d'adhésif qui vient de se ramasser la tête par terre. Et c'est pour le glow. Alors évidemment, ma main ne va pas glower. Je vous montre. Hop. J'en mets pas beaucoup parce que là, chaque fois, je suis un petit peu... Mais en fait, on presse pas beaucoup et puis ça... Celui-là, ça sent meilleur. Celui-là, ils sont meilleurs. Mais les parfums sont toujours légers. Alors ça s'étale sur la main. C'est agréable. En fait, c'est léger. C'est un peu gras, mais c'est léger. Mais c'est normal parce que ça doit quand même hydrater. Alors je vous dirai quand je les aurai utilisés et je vais les utiliser dans les prochains jours parce que je suis tombée à court de sérum et à court de produits de ce style-là. Alors pas des primers parce que ça j'en avais. J'avais la base, le petit rond là, que j'ai pas trouvé top. Mais les sérums et les produits plus de soins, j'étais tombée à court, j'avais été malade, j'avais fait mes courses, puis je les avais mis là sur le côté. Donc, vous avez encore ces produits ici parce que ceux-ci, je crois que je les ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça. Je les ai achetés après avoir été malade, mais j'étais tombée à court de produits de soins. Et comme je voulais à tout prix faire le haul avant de les utiliser, ben voilà. Alors donc celui-là, donc c'est le jaune qui est voilà dans une boîte
comme ceci. Alors ce qui est top, c'est que pour une fois, pardon, c'est du carton, il n'y a pas de plastique. Dit la nana qui achète chez Action. Et nous avons enfin le Midnight Wonder. Midnight, c'est minuit. Wonder, super. Super minuit. En fait, c'est une palette avec... Moi, j'adore cet effet aurore boréale. Alors, les couleurs, bon, ben, je les trouve très belles. Je vais retirer... Si j'y arrive. Voilà. Avant, il fallait faire simplement scrooge comme ça, mais je pense qu'ils ont eu trop de mauvaises aventures, de gens qui ont été testés les trucs comme ça. Et puis après, bon, bah, ils n'ont plus qu'à acheter. Et maintenant, c'est emballé complètement. Et c'est pas une mauvaise idée, parce qu'au moins, ben, c'est visible si vous arrachez le truc dans le magasin. Et ça fait du bruit. Alors, je m'attendais sincèrement, en voyant ce packaging d'aurore boréale, je m'attendais à des couleurs plus flash. Je m'attendais à du rose, à du turquoise, à du... Voilà. Alors, ce sont comme d'habitude très souvent de jolies couleurs, mais ce sont des couleurs quand même relativement basiques. Alors, vous avez des fards irisés. Je regarde. Alors, vous avez celui-là qui est irisé, celui-là, celui-là, celui-là. Oui, celui-là aussi. Ben, ça en fait beaucoup, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Celui-là, il a un petit peu aussi. Donc, vous avez 4... Ouh là là, j'ai pas bien centré la caméra, voilà. Oui, vous avez beaucoup de fards irisés et vous avez peu de fards mat. Alors, comme d'habitude, évidemment, oups, ça tombe. Tout ce qui est irisé, il vaut mieux toujours le mettre au doigt. Mais regardez. Oui, évidemment, j'ai pris le doré parce que, waouh. Mais c'est un rose gold, en fait. C'est un doré qui sent les lumières, etc., qui tire sur le rose gold. Alors, je vais mettre celui-ci. Oui, il y a aussi un petit effet cachet, tampon, c'est joli. Je vais mettre le rose, le vrai rose. Je vais le mettre au-dessus. Alors, celui-là, quand on le met sur la peau, il est pas aussi flash que le doré. Et alors, on va essayer avec un autre doigt, le bleu, ici. Bleu ou vert? C'est bleu, vert ou noir, c'est très foncé. C'est noir. Et je suis en train de... Voilà. Bon. Celui-là, il faudra savoir le travailler. Alors, ça fait des pluches, mais je pense que c'est à cause du produit que j'ai en dessous. Vous voyez, le noir, à mon avis, il faut savoir le travailler un petit peu, que les autres sont plus faciles à utiliser. Ben, c'est toujours le problème, hein, c'est qu'il y a des couleurs qui sont mieux que d'autres. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours beaucoup de chance avec les couleurs dorées. Alors, on va encore en essayer une autre. Allez, on va essayer la blanche irisée ici. Voilà. Hop. Oui, oh là là, celle-là, elle est belle. Voilà. Hop, je vais me mettre plus par là. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, celle-là, elle est aussi blanche, légèrement rosée. Alors, le prix, je ne sais plus si c'est 3,95, 3,99 ou 4,99. Ici, pour une fois, je ne vais pas vous mettre les prix parce que je vais faire le montage très rapidement parce que je veux que vous ayez cette vidéo aujourd'hui. Oui. Donc, voilà, une très jolie palette qui va rejoindre ma collection de palettes Action. Je les utilise, hein, je les utilise. D'ailleurs, j'ai acheté 3 palettes Max & More qui dataient à mon avis d'avant Action. Il faudrait que je fasse une petite recherche d'où elles viennent. Je les ai eues sur Vinted. Par contre, c'est pas du tout la même matière.
C'est-à-dire que, attendez, celle-ci c'est une, oui, celle-ci c'est une Max More. Les palettes Max More maintenant sont très poudreuses, mais de toute façon beaucoup de palettes sont très poudreuses et je trouve qu'elles sont elles sont plus faciles à travailler que les palettes dont la matière est plus sèche, où il faut plus gratouiller pour avoir la matière, pour avoir la couleur, où il faut replonger son pinceau 4-5 fois pour avoir un semblant de couleur. Voilà, donc la jolie palette de cette fin d'année. Alors on a été gâtés par les palettes Max More et par les palettes Factory cette année, ça c'est un fait. Voilà, et bien voilà, je vous ai donc fait comme promis mon haul Vlogmas à l'arrache, très très rapide parce que je voulais vraiment que vous ayez ce haul, ce vlog aujourd'hui. Voilà, j'espère que malgré la rapidité, ce vlogmas, ce haul vous a plu. J'essaye vraiment de faire une petite vidéo par jour, même si ce n'est qu'une vidéo très courte ou même si ce n'est qu'un short qui est encore plus court qu'une vidéo courte. Comme ça fait quand même un petit peu effet vlogmas. Voilà, alors comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. N'oubliez pas le like, je suis en train de cafouiller, de bafouiller. N'oubliez pas le like, c'est terriblement important pour nous, les créateurs de contenu. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné, si vous avez mis la cloche de notification. Et autre chose que moi j'estime très importante, c'est vos commentaires ici en dessous. J'adore lire vos commentaires. Alors quelquefois quand je m'en aperçois et qu'il est très tard, je mets simplement un petit cœur, mais par après je reviens et je vous mets un petit mot. Voilà. Alors sur ce, je vous fais comme d'habitude plein de gros bisous de Belgique avec la palette. Plein de gros bisous de Belgique et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.